Je suis venue ici, avec un seul objectif, me venger de l'employé qui avait uriné partout dans ma maison. J'ai commencé à enquêter sur lui, et j'ai finalement découvert son identité. Pour m'approcher de lui, je me suis fait passer pour une femme séduisante, et j'ai essayé de l'attirer petit à petit dans mon piège. Mais je ne m'attendais pas à ce que la personne prise au piège à la fin ne soit pas ce pervers. Quand j'ai découvert que l'homme à l'autre bout du téléphone était en réalité Paul, le frère de Danny, j'ai décidé de continuer mon plan de vengeance. Ensuite, je trouvais sans cesse des sujets pour discuter avec Paul, et petit à petit, je l'ai rendu intéressé par moi. Très vite, Paul a commencé à me contacter de lui-même, mais au fur et à mesure que nos échanges devenaient plus profonds, j'ai compris que les choses commençaient à m'échapper. C'était la première fois que je baissais réellement ma garde. Paul m'a confié son mécontentement envers son frère. Il disait avoir l'impression que nous nous connaissions depuis longtemps, et il m'a même avoué ses véritables sentiments. En entendant sa déclaration, je suis restée complètement figée. À ce moment-là, la culpabilité et les regrets m'ont envahi instantanément. Je ne savais plus comment lui faire face, alors j'ai simplement raccroché précipitamment. Mais le destin aime toujours jouer des tours aux gens. Paul a suivi les indices et a finalement retrouvé la boutique de plantes que je tenais. Il est venu chercher Kayla dans la boutique, mais il a découvert que personne ici ne connaissait ce nom. Alors qu'il s'apprêtait à partir, ma collègue est soudain apparue. En voyant cette femme, Paul a cru qu'elle était la fille séduisante avec qui il discutait depuis tout ce temps. Voyant que mon secret allait être révélé, j'ai immédiatement emmené Paul hors de la boutique. Ensuite, je lui ai révélé la vérité. Kayla n'était pas moi, et j'avais utilisé l'identité d'une autre personne pour lui envoyer ses photos. Après avoir découvert qu'il avait été trompé, Paul est resté sous le choc. Et moi, je devenais de plus en plus mal à l'aise. J'ai essayé de tout lui expliquer, mais ma culpabilité m'empêchait de soutenir son regard. Finalement, j'ai décidé de lui révéler toute la vérité. J'ai admis que je n'étais pas la femme séduisante sur les photos, ni la fille parfaite qu'il imaginait. J'étais simplement quelqu'un qui, pour se venger, avait commencé cette relation de la mauvaise manière. Plus tard, nous étions assis dans la voiture sur le chemin du retour. L'ambiance dans la voiture était devenue compliquée, entre attirance et malaise, qui se mélangeaient sans cesse. Mais la réalité m'a vite ramenée à la raison. Paul voulait m'inviter à entrer chez lui, mais j'ai refusé, parce que j'étais déjà mariée. Cette vengeance née de la colère a finalement fini par m'entraîner dans un tourbillon émotionnel, encore plus dangereux.